Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Book of Vlog. Je le commence le vendredi 10 juillet. Il est 4 heures et sachez que c'est une après-midi de flemme totale pour moi. Vraiment, j'ai une énorme flemme, j'ai envie de rien faire. Juste de me poser et puis voilà, bref. J'ai terminé tôt aujourd'hui. Normalement, là, pendant les périodes d'été, en fait, je change mes horaires et je travaille tous les jours de 9h à 17h. Normalement, je fais 8h45, 17h30 et j'ai tous mes après-midi, mes vendredis après-midi du coup de libre. Mais quand c'est l'été, en fait, on change nos horaires pour justement que quand il y a des personnes qui sont en vacances, qu'on soit toujours là. Donc surtout moi et une autre de mes collègues en fait, qui elle a ses mercredis après-midi, et également mon collègue Alain qui du coup vient travailler les lundis matin, alors que normalement il a les lundis et jeudi matin de libre. Donc en fait on fait en sorte d'être là pour que quand il y a des vacances, que du coup voilà, ce soit tranquille. Mais là c'est un peu particulier parce qu'il y a le Tour de France qui passe à côté de mon entreprise aujourd'hui. Ouais, c'est ça, je crois que ça doit être aujourd'hui le Tour de France, oui, c'est ça. Et donc du coup, certaines zones et certaines rues ont été fermées et donc du coup, notre patron a été sympathique. Il nous a fait du coup travailler de 8h à 11h30 et il nous a offert l'après-midi pour qu'on puisse rentrer en fait tranquillement chez nous, sachant que on est le week-end du 14 juillet. Donc comment vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont sur la route, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances, c'est un week-end à rallonge. Je sais que, enfin pas pour tout le monde, mais de notre côté on a également fermé du coup l'imprimerie le lundi, donc comme ça on a vraiment un week-end de 4 jours. Et du coup, franchement déjà quand je suis partie à 11h30, il y avait du monde sur l'autoroute, puisque j'ai une partie d'autoroute jusqu'à chez moi. Il y avait déjà du monde et je savais que le soir il y aurait eu énormément de monde parce que du coup c'est l'autoroute qui va vers Arcachon et la plupart des gens préfèrent, franchement, généralement l'été il y a quand même plus de monde qui va vers Arcachon pour passer les soirées, les week-ends, donc c'est vrai qu'il y a plus de monde. En vrai ça va, j'ai mis une demi-heure pour rentrer, c'est plutôt correct, étant donné que d'habitude je suis à 20 à 25 minutes, donc en vrai c'était juste 5 minutes, donc c'était plutôt agréable. Du coup, je suis rentrée, mais c'est pas pour autant que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait la sieste. J'ai fait une bonne heure de sieste. Ça m'a fait du bien. Parce qu'avec les chaleurs, je me sens pas très bien. Dernièrement, les 2 derniers jours, ça a été compliqué. Hier, j'avais un énorme mal de tête qui s'est installé vers 21h. Donc, j'ai été me coucher hyper tôt. J'ai attendu que Mika rentre parce que, comme il est d'après-midi, il termine à 22h. Donc, j'ai été me coucher tôt. Voilà, donc là, ouais, j'ai préféré faire la sieste. Ça m'a fait du bien. Mais après, j'avais juste la flemme, juste envie de rien, envie de rien faire, pas de motivation du tout. Il fait moins chaud normalement aujourd'hui, il fait 32 au lieu de 40 les 4 derniers jours. Donc ça va, mais on avait tout fermé. J'hésite peut-être à ouvrir ici pour que j'ai quand même un peu de lumière. Peut-être que ça pourrait me motiver un petit peu. Mais sinon, après la sieste, je me suis levée, logique. Et j'ai joué un petit peu du coup à The Adventure of Elliot. Je vous mets ici la jaquette. The Adventure of Elliot, c'est un jeu qui se joue un peu comme Zelda. Enfin, un peu, totalement comme les Zelda du coup. Alors vraiment les anciens, pas les nouveaux Zelda Breath of the Wild. Et j'y arrive jamais avec mon accent anglais, c'est horrible. Machin of Kingdom. Je vous mettrai dans tous les cas les jaquettes pour vous montrer. Donc c'est plutôt comme les anciens Zelda. Donc en gros on va jouer avec un personnage. Donc là on joue avec Elliot qui va être amené à sauver le monde évidemment. Et donc du coup en fait on se promène dans une map assez grande. Et le but c'est donc du coup de faire les missions et de réussir à faire les petites choses. Et donc du coup en fait globalement ça se présente comme un Zelda. Donc en fait il n'y a pas de niveau, en fait le personnage ne gagne pas de niveau, il est toujours au même niveau en fait. Il n'y a pas de niveau et en fait il peut attaquer. Donc en fait il y a des petits monstres qui se déplacent sur la map, on peut les attaquer pour voilà, les battre, etc. Et en fait après il y a
il y a des donjons ou des sanctuaires du coup. Les sanctuaires sont là pour justement donner plus de vie en fait. C'est comme Zelda pour le coup, il y a des cœurs. Alors là c'est pas des cœurs, c'est plutôt des sortes de larmes de sang en fait, qui est en haut à gauche de l'écran du coup. Et en fait au fur et à mesure que je fais les sanctuaires, je gagne du coup des cœurs en plus pour bah, du coup moins galérer dans le jeu et éviter de mourir rapidement ou d'esquiver plus facilement. Voilà, donc si vous avez joué aux Zelda, vous voyez le genre que je vous dis, c'est du coup un jeu qui est fait en pixel art, vraiment très très chouette. Et si vous connaissez pas et si vous aimez bien le genre de jeu Zelda, bah, je ne peux que vous le recommander parce qu'il est vraiment très chouette. Il y a en plus un petit quelque chose en plus dans ce jeu, je vous dis pas, mais il y a également un autre truc qui me fait que je suis totalement fan, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des petits chats. Et du coup, il faut aller trouver les petits chats pour gagner des trucs en plus. Évidemment, c'est des petites quêtes annexes. Et du coup, j'adore pouvoir aller trouver des petits chats. Là, c'est trop mignon, quoi. Moi qui adore les chats. Voilà, donc c'est un jeu vraiment très cool. Donc je ne peux que vous le recommander. Par contre, je crois qu'il n'est pas très très long. Je suis à 15 heures de jeu, j'ai fait quand même pas mal de quêtes. Alors après, il y a quelques donjons que j'ai pas fait, donc du coup j'ai quand même encore des donjons. Mais je crois que j'avais lu que c'était à peu près entre 20 et 30 heures pour juste faire l'histoire, mais en se promenant un petit peu à côté. Donc à voir, je vous dirai exactement le nombre d'heures que j'aurai quand je l'aurai fini. J'ai bien envie de continuer ce week-end, de l'avancer bien ce week-end de 4 jours. Voilà, j'aurais bien envie de faire ça. Bon, en tout cas, j'espère que j'aurai que j'aurai moins la flemme du coup les prochains jours. Bon, après, là, Mika n'est pas là, il rentre à 19h ce soir, puisque du coup, il a commencé plus tôt. C'est ce qui fait. Normalement, il termine à 22h le reste de la semaine. Mais les vendredis, vu qu'ils font que 6 heures, bah, du coup, il décale à chaque fois d'une heure. Enfin, de 2 heures, du coup. Même de plus que 2 heures. Bref, dans tous les cas, il finit à 19h. Donc, j'ai hâte qu'il rentre. Je pense qu'on va jouer un peu à World of Warcraft. J'aimerais bien. Voilà. Niveau lecture. Niveau lecture, je suis toujours en. Il y a mon casque qui s'éteint. Niveau lecture, donc j'ai toujours la lecture commune avec ma copine Horticia, qui est vraiment très chouette. On est à 40%, donc on a bien avancé. Alors, dernièrement, on a lu un peu moins, mais comme j'étais un petit peu malade, ben, j'étais moins concentrée. Et puis avec la chaleur, on était toutes les deux moins concentrées, même si elle a de la chance, elle avait que 31 degrés chez elle hier, alors que moi j'avais 40, j'étais là. J'ai envie de déménager, je veux aller dans du frais. C'est un peu insupportable, sachant que demain il fait 38, dimanche il fait 40, et normalement lundi, mardi ça baisse à 36. Ça baisse à 36. J'adore comment je dis ça à chaque fois. C'est encore à 36, et semaine prochaine ça descend à 30, mais après j'ai vu que ça remonte à 36. Je pense que là on va pas se plaindre d'avoir un été froid. L'été dernier, c'est vrai qu'il faisait un peu moche quand même. C'est pas qu'il faisait froid, mais il faisait un peu moche et on a vu quand même des petites zones de chaleur quand même et de canicule. Pas beaucoup, je crois, 3-4 jours, hein, c'est tout hein, de mémoire. Autant là, je pense que personne ne risque de se plaindre d'avoir un été moche. Pour le coup, il fait super chaud, il fait beau temps, voilà. Moi, j'aime bien quand il fait beau temps. Genre 30 degrés, 31, max 33, ça me va en fait. Mais plus, j'avoue que c'est hyper fatigant et comme il fait chaud au travail, vu qu'on n'a pas la clim, ben en fait, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bref, j'arrête de me plaindre. Et une autre lecture, j'ai en audio, du coup, il me reste 2h50 de lecture. Mais du coup, je vais attendre de finir l'audio pour venir vous en parler. Je pense que je vais me poser là, me motiver, voir si j'ouvre le volet, du coup, si la température va bien. J'aimerais bien quand même... En fait, j'hésite. Soit j'ouvre un petit peu et je mets la clim, comme ça au moins j'ai vraiment... même si j'ouvre, même si le soleil tape, du coup ça évitera de trop chauffer le bureau. Soit j'ouvre sans allumer la clim, soit j'ouvre pas et j'allume juste ma lumière pour faire du coloriage, je vois. En tout cas, je vais essayer de continuer mon audio. Il me reste 2h50, donc je vais essayer d'écouter bien 50 minutes ou plus à voir. Mais du coup, au niveau coloriage, je voudrais aller dans le Vitro tome 2. Anaïs, du compte Pickwick, du coup, ma copine, propose des fils roses. Et notamment, donc, elle a des fils roses Schtroumpf, elle a le fil rose Looney Tunes, elle a le fil rose Vitro, du coup, le Vitro, que ce soit tome 1 ou tome 2. Et elle a aussi le fil rose Princesse et les grands classiques.
j'ai rayé 5 fils roses. Et donc du coup en fait depuis qu'on a acheté le tome Vitro tome 2, donc depuis sa sortie, elle nous propose chaque mois des pages à faire, donc un fil rose. Ça fait un moment que je l'ai pas fait parce que je sais pas, j'avais un moment de trop dans ce cahier, du coup je me suis dit bon, j'ai envie de passer à autre chose pendant quelques mois, donc j'avais pas fait de coloriage, mais celui-là il me faisait bien envie pour ce mois-ci parce qu'il s'agit de la double page Vaiana, donc Vaiana en mode bébé et Maui Maui qui nous fait... il est un peu bizarre là, alors il est sur un rocher, hein, on est d'accord, mais en fait de loin des fois on a juste l'impression qu'il y a son petit plaid contre lui là, et voilà. Maintenant si vous voyez un plaid, bah écoutez, sachez que quand je regarde cette illustration je vois un plaid. Donc j'aimerais bien faire ces pages là. Je pense que je vais commencer par Maui parce qu'il me reste 3 cases du bingo du coup de Pickwick à valider, et notamment il y a le M pour Maui, donc ça tombe bien, ça fait une case du bingo mais également le fil rose. Donc je pense que je vais me concentrer sur Maui, mais en vrai il n'y a pas énormément de couleurs, donc je pense que ça devrait être assez rapide, et voir ensuite pour faire Vaiana un peu plus tard, ou est-ce que j'enchaîne les 2 pages. Je ne sais pas trop, j'avoue que là je ne sais pas trop, je verrai ce que j'ai envie de faire, mais ouais, là en tout cas je vais me poser, colorier, écouter mon audio, et puis après je verrai. Peut-être que je retournerai jouer à Bonaventure of Elliot. Voilà, en attendant que Mickey rentre, ou je me poserai peut-être dans le salon. Je verrai. Dans tous les cas, je vous reprends plus tard. Coloriage en cours, le petit Maui, avec la petite Vaiana du coup juste à côté. On a un smoothie vanille fraise pour se rafraîchir. Et donc du coup, Adventure of Elliot. Et en fait, je suis pile poil dans une zone de magma, de feu, etc. Donc en fait, je suis idéale par rapport à la température. On est lundi. Il est bientôt 11h. Il fait un peu moins chaud aujourd'hui. En fait, il fait surtout lourd. Mais il fait quand même moins chaud par rapport à hier, 41. Voilà, du coup, je vous ai pas pris hier. Mais c'est parce que il faisait quand même lourd. Ça allait dans la maison. Ça allait parce qu'on a la petite clim dans le bureau. Même si à un moment donné, on a joué pendant plus de 3 heures à un nouveau jeu avec Mika et notre meilleure amie. Et en fait, au bout de 3 heures, j'étais là, non mais par contre, les ordis qui chauffent, même avec la clim, il faisait super lourd. Donc je me suis dit, bon allez, j'arrête et je viens me poser. Du coup, je me suis posée dans le salon. J'ai fait la sieste. Il était 18h. J'ai fait la sieste à 18h, voilà. Mais en tout cas, j'avais le ventilo et ça allait. Mais c'est vrai que j'en peux plus de ces chaleurs, là. 41 degrés, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et en plus, alors là, ça rafraîchit. Il fait 31 aujourd'hui, normalement. Là, il fait lourd, en fait. Il fait pas chaud. On a tout ouvert parce qu'il y a quand même un peu de vent. Mais il fait quand même lourd, hein. Vous voyez, il fait moite. C'est pas hyper agréable. Et il y a le fils de mes voisins qui est en train de jouer avec un truc hyper aigu. Pitié, arrête de faire ça. Bref, voilà, donc il fait un peu chaud, et normalement ça va remonter encore la semaine prochaine, donc on n'est pas sorti de l'auberge comme on dit. Sinon, je peux venir vous voir pour vous parler de lecture, hein, c'était surtout ça. Le samedi, j'ai terminé du coup l'audio du tome 2 du livre de la nuit, donc qui s'appelle La voleuse de la nuit. Et écoutez, j'ai passé un agréable moment. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, donc fin de duologie, hein. Terminer une saga, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'ai lu le tome 1. Le tome 2 est sorti bien plus tard que le tome 1, donc c'est vrai qu'on l'attendait. Et écoutez, je suis très contente de l'avoir écouté. L'audio est très très bien. Donc les 2 tomes sont en audio. Je vous les conseille en audio. En plus, ils sont vraiment très chouettes. Si vous voulez découvrir les Holly Black, du coup, j'ai écouté également Le Prince Cruel. Et j'ai plus écouté. J'ai les livres, mais je les ai plus écoutés. Et également la deuxième duologie qui se passe pareil. L'héritier trahi. L'héritier trahi. Un truc du genre. Mais en tout cas, c'est pas les mêmes narratrices, il me semble. Mais voilà, en audio, ça passe très très bien. J'aime beaucoup ce que crée Holly Black. Donc c'est plutôt cool. On est dans de l'urban fantasy. J'ai retrouvé le terme exact que je cherchais du coup la dernière fois dans mon précédent vlog. Parce que
j'avais un peu du mal, mais voilà. J'ai retrouvé en scrollant sur Instagram. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui font des posts pour différencier les différents types de fantasy. Et c'est vrai que voilà, c'était l'urban fantasy, je n'avais plus du tout le nom. Donc quand j'ai vu ce post, j'ai fait merci, merci, je vais pouvoir l'utiliser. Donc de l'urban fantasy. En gros, on est sur les mêmes codes que nous, on a de la technologie, on est globalement un peu dans notre monde à nous, sauf qu'il y a un aspect du coup fantasy ou fantastique. Et donc là, en fait, globalement, ça se passe du coup dans une ville où il y a en fait des personnes qui savent utiliser des ombres. Ils savent utiliser la magie d'ombre et en gros, ils peuvent du coup intervenir sur leur ombre. Ils arrivent à avoir des ombres éveillées, donc des ombres qui peuvent bouger toutes seules, qui peuvent du coup être utilisées pour faire quelque chose, etc. Et il y a également des personnes qui peuvent en fait modifier leurs ombres et leur ajouter des petites ailes, des petits trucs comme ça. C'est en fait, cette magie-là a été découverte il n'y a pas si longtemps, en fait, dans le premier tome. Donc, il y en a certains encore qui ont encore cette sensation que ça n'existe pas, etc. Et il y a d'autres personnes qui savent très bien que ça existe. Mais voilà, ils sont en train de s'agrandir, de se faire connaître. En fait, cette magie se fait connaître. Et nous, on va suivre Charlie. Charlie, qui est une jeune fille détruite par la vie, qui est assez autodestructrice par rapport à elle-même. Elle fait beaucoup d'erreurs. C'est un personnage qui est très gris. Un personnage qui fait des choix qui ne sont pas spécialement bons. C'est pas une héroïne. Voilà, c'est clairement pas une héroïne. Elle est pas badass. C'est une personne qui est très détruite, qui a, suite à quelque chose qui est plutôt dépressive, hein, littéralement, hein, je pense qu'on peut le dire ça comme ça. Mais oui, elle est très autodestructrice envers elle-même, mais ça n'empêche pas qu'elle a envie d'aider les personnes autour d'elle quand il y a des gens qu'elle aime. En fait, elle a tendance à vouloir les sauver et vouloir les aider, tout simplement. Mais c'est un personnage vraiment peu courant, on n'a pas trop l'habitude de suivre ce genre de personne. Elle est un peu spéciale en fait, sincèrement, elle a surtout dans le tome 1, encore dans le tome 2 ça, mais dans le tome 1, il y a certaines réflexions qu'elle se fait, et là, vraiment, j'ai été là, en mode, c'est vraiment bizarre, mais du coup, c'est pas courant, et ça donne envie, et ça attire en fait, ça donne quelque chose de plus, parce que du coup, c'est pas courant, et en fait, Charlie, elle va être du coup plongée dans ces histoires d'ombre, suite à un petit événement en fait, et du coup elle va mener une enquête, parce que dans le premier tome, c'est le résumé du premier tome évidemment, dans le premier tome du coup il y a des meurtres, et donc du coup elle va se retrouver à être en train d'enquêter dans ces meurtres là. Voilà, donc après ça continue, et puis bien sûr là, le tome 2 qui clôture un quelque chose, et j'ai vraiment bien apprécié. Sincèrement, c'est une bonne duologie. Alors maintenant que je connais toute l'histoire et tout, clairement c'est pas un livre que je relirai. Du coup c'est pour ça que je vais mettre en vente le tome 1, j'achèterai pas le tome 2, et du coup je vais mettre en vente le tome 1, parce que clairement c'est pas un livre que je relirai. C'était très sympathique, mais juste à découvrir une première fois, et en plus, je pense que si vous êtes là depuis un moment, vous savez que j'ai un peu du mal à faire des relectures. Voilà, parce que je suis moins emballée, parce que je connais déjà l'histoire, etc. Et donc du coup, voilà. Mais c'était très sympathique. Très très sympathique. J'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a plusieurs personnages qui sont très intéressants à suivre. Ce sont des personnages peu communs en fait. Et c'est ça vraiment qui est vraiment top dans ce récit. Après, l'histoire est très sympathique. On est sur une enquête dans le tome 1, mais également dans le tome 2. Voilà, donc c'est vrai que cette partie enquête, j'aime beaucoup. Voilà. Que vous dire Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Le déroulement était très chouette. Pour le coup, j'ai pas d'avis négatif, un petit quelque chose à vous dire de négatif sur le roman, parce que j'ai vraiment bien apprécié. C'est pas un coup de cœur quand même, parce que ce côté un peu bizarre, ce côté des personnages qui sont autodestructrices, comme je vous disais, bah, du coup, en fait, ça n'arrive pas à arriver jusqu'au coup de cœur, mais c'était très bien. Sincèrement, pour moi, c'est original, ça change de ce que j'ai l'habitude de lire, donc du coup, j'apprécie. J'apprécie vraiment le changement. Là,
mes lectures qui me plaisent énormément, c'est ceux qui changent en fait. Parce que ça me fait du bien. Voilà, juste j'ai envie de changer de genre, j'en ai marre de lire la même chose. Donc réussir à trouver quelque chose comme ça. Des petits livres avec des personnages plutôt gris ou qui sont peu communs, ben voilà, ça me fait plaisir. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Parce que c'est un tome 2, je voudrais pas vous spoiler. Mais ouais, j'ai passé un super moment, je lui ai mis 4 étoiles sur 5 pour vous dire. Et c'était vraiment très très cool. Donc je peux que vous conseiller, si vous aimez l'urban fantasy, si vous avez envie d'avoir des personnages qui changent, mais qui clairement ne sont pas des héros. Des héros. Pas des zéros, hein, pas le chiffre 0. Des héros, en fait, je pense que voilà, je vous invite à découvrir cette saga qui était vraiment très très chouette. Donc voilà pour la première lecture. Ensuite, je suis toujours du coup dans De perles et de corail. Je vous referai un petit avis un peu plus tard, parce que j'ai envie d'aller un petit peu me poser. Donc on a continué avec ma copine. On n'est pas loin on n'est pas loin de la fin, et un peu plus de 200 pages, je crois. Puisqu'il fait 444 et on est 265, donc effectivement on est plutôt à 180 pages de la fin, donc on a dépassé la moitié, je crois qu'on est à 59%, oui c'est ça ce qui m'indiquait Babelio. Donc on va terminer ça tranquillement, peut-être pas là ni demain, mais tranquillement en début de semaine. Sinon j'ai terminé, je me mets des coups. J'ai terminé du coup le premier coloriage dans le Vitro tome 2. Je vais arriver. Oui, c'est vrai. J'ai fait du coup le Maui. Voilà, je suis plutôt contente du résultat, mais sachez que ça a été assez l'enfer à faire, notamment tout ce qui est les petites fresques, etc. Tout le milieu était sympathique, mais tout ça là, c'était pas... voilà, c'était un peu compliqué. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu le Vaiana, donc j'ai utilisé la même couleur de peau parce que du coup j'avais trouvé un combo comme ça de peau pour Vaiana, donc je l'ai refait sur Maui, donc j'aime beaucoup sa peau, donc j'ai commencé un petit peu et j'ai commencé à faire le bleu parce que du coup tout à l'heure j'attendais que mon robot aspirateur se termine de faire le tour de la maison. Et en attendant, j'étais en train de regarder le vlog de Pickwick et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire le petit bleu. Donc, je vais terminer le bleu, mais je ne vais pas continuer pour l'instant sur celui-ci. Je vais passer sur un autre coloriage parce qu'il y a encore pas mal de petites fresques ici. Et clairement, j'ai pas envie d'enchaîner les deux. Voilà, donc je vais juste faire le bleu parce que c'est un peu le simple. Et puis, comme j'ai choisi la couleur, autant que je termine les petits E. Et ensuite, je passerai sur un autre coloriage. Je ne sais pas encore lequel, je vais voir ça tout à l'heure tranquillement. Et ensuite, dernière petite chose, et après je vous laisse là. Donc j'ai commencé le tome 3 de Sorcier. Il me reste 8 livres dans ma pile à lire. Je suis très 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 fière de moi, très très fière de moi. Donc du coup, j'ai décidé, je le fais plutôt au feeling. Là, effectivement, je vous avais dit que ma prochaine lecture, ça serait Le Chant des Machines, parce qu'il me fait très envie, il me fait encore très très envie. Mais avec ces chaleurs... je me suis dit, je ne me vois pas le commencer parce que j'ai un peu peur de passer à côté parce que j'ai trop chaud, etc. Alors que le Sorcier tome 3, j'ai l'habitude de la plume, j'ai l'habitude du coup de l'histoire, donc je me suis dit que c'était le moment. Et puis vraiment, c'était bon feeling. J'ai regardé hier, je me suis dit, ça serait bien que je commence un autre livre, parce que du coup, on lit tranquillement De parler de corail avec ma copine, mais j'avais envie de commencer un autre livre, et voilà, je regardais dans ma pile à lire, j'ai vu ça, j'ai dit... allez, c'est reparti. Je suis très contente. J'ai lu 47 pages hier. Je suis en plein milieu d'un chapitre, il faut que je le termine. Et ça commence déjà bien. Voilà. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup la plume de Maxime Fontaine. J'aime trop l'histoire. Déjà là, ce qui se passe, voilà, c'est fabuleux. Pareil, je reviendrai vous faire un petit résumé du coup du tome 1, évidemment. Mais c'est une saga, elle est vraiment pépite. Et voilà, j'ai trop hâte de venir vous en reparler. Mais là, j'ai un peu chaud. Donc je vais aller me reposer dans le bureau. Je pense que je vais jouer un petit peu avant de manger parce qu'il est 11 h. Ouais. Je vais manger un petit peu, ensuite je vais jouer un petit peu. Je vais manger un petit peu. Je vais jouer un peu, ensuite je mangerai. Et après je me mettrai un petit peu à ma lecture. Voilà, je pense que je vais faire ça. Ça me semble un programme assez cool. Voilà, donc je vous reprends un peu plus tard. C'est bien. Du coup, mon chéri vient de me donner un petit magnum. Et je suis devant le live de ma copine Pickwick.
Week en live sur Twitch. Je vous reprends rapidement le samedi matin à la fraîche. C'est agréable ces températures là quand ça baisse un petit peu et qu'on arrive à sentir l'air frais. Parce que oui, il avait fait moins chaud cette semaine à Bordeaux. Mais en vrai, on n'était pas loin des 35 degrés quand même. Donc il a fait quand même chaud. On va pas se mentir. Je vous ai pas repris beaucoup durant ce vlog parce que j'ai peu lu. Voilà. J'ai fait des petits coloriages que je vous ai montrés dans des petites vidéos, mais surtout j'ai beaucoup joué. Ouais, cette semaine j'étais motivée sur un peu Adventure of Elliot. J'ai pas loin d'avoir fini ce jeu. Donc je pense le finir aujourd'hui. Enfin en tout cas je vais essayer de le finir aujourd'hui. Hier soir, en fait pour vous expliquer, il y a plusieurs fins. Voilà, sans vous spoiler. Il y a plusieurs fins du coup au jeu. Et je me suis dit, bah, je vais faire toutes les fins, puis voilà, ça sera cool. Sauf qu'en fait, elles sont pas hyper rapides à faire. Donc hier, j'ai commencé à jouer vers 20h. J'ai terminé à minuit 30 parce que j'ai terminé la troisième fin. Il me reste une quatrième fin à faire. Et en fait, j'ai terminé la troisième fin. Et puis j'ai vu qu'il me restait la suite, j'ai fait, ouais, non, mais là, je vais aller dormir parce que je suis un petit peu fatiguée à minuit 30. J'ai travaillé toute la journée. Voilà, donc je suis à fond dans ce jeu. Je ne pense qu'à ça. Je fais une fixette dessus, j'arrive pas spécialement à lire et tout. Donc je vais terminer ce jeu et ensuite je vais me concentrer sur la lecture. Mais au moins, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a terminé avec ma copine de Perles et de Corail, le tome 2. Et écoutez, c'est une déception. C'est une déception, le tome 1 était vraiment incroyable, le début de ce tome 2 était très très chouette. Et puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, l'autrice ne savait peut-être pas comment clôturer son livre ou pas, mais j'ai perdu l'intérêt. En fait, il se passe des choses qui n'avaient aucun intérêt et c'est trop rapidement terminé. Pour le coup, la fin est tellement bâclée, enfin c'est tellement tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'était vraiment pas... Enfin vraiment, je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée de la moitié du bouquin. Si je l'ai terminé, c'est parce que ma copine m'a motivée à le terminer. Mais sincèrement, vous voyez, je l'ai terminé, je me dis, je sais même pas pourquoi je l'ai terminé, parce que franchement, ça m'a rien apporté de bien, à part juste peut-être pas me créer une panne de lecture, mais me donner un peu moins envie de lire, parce que du coup, ouais, j'y allais vraiment à reculons. Et puis comme je suis à fond dans un jeu et tout. Donc... de Perles et de Corail, c'est l'histoire de Nor qui va prendre la place de sa sœur Zadie pour épouser un prince du continent. Eux, ils vivent à Varenia, qui est du coup un amas d'épaves qu'ils ont transformé en maison en plein milieu de l'océan. Ils sont réputés pour avoir la plus belle femme du coup du royaume en fait sur leur petite épave, et du coup la plus belle femme de chaque génération. Du coup, cette plus belle femme, cette plus belle fille d'ailleurs, va épouser le prince d'un autre royaume qui les tient limite en esclavage. Hein. Et donc du coup, Nor va prendre la place de Zadie suite à un petit événement, et elle va essayer de protéger son peuple et de sauver son peuple parce qu'ils sont en train de mourir de faim. Et il se passe pas mal de choses dans le tome 1. C'est une jeune fille assez naïve parce qu'elle n'a jamais rien connu d'autre à part que ces petites épaves. Elle se veut forte, elle a quand même un caractère fort, mais elle est très naïve et... Voilà. Dans le tome 1, c'était très mignon, ça se faisait son charme parce qu'en fait, elle faisait beaucoup d'erreurs et on comprenait pourquoi ces erreurs étaient faites. Mais vu tout ce qui s'était passé dans le tome 1, il y a un moment donné, il faut se réveiller ma fille. Et là, en fait, dans le tome 2, c'est pareil, elle garde son côté naïf, mais un peu bête en fait. Et tout le milieu, tout le reste de la fin, du coup, du milieu jusqu'à la fin du roman, en fait, elle prend des décisions qui ne sont pas logiques, et surtout, c'est sûr que ça va rater, en fait. Donc il se passe pas mal de choses qui ratent, forcément, parce que c'est évident, parce qu'à un moment donné, elle est très naïve, donc c'est pas pour autant qu'elle va réussir à piéger le méchant, quoi. Et pareil, le méchant, c'est un méchant qui n'est...
qui est méchant. Ça, c'est pour le coup, il est cruel, etc. Mais décidé qu'elle voulait peut-être essayer de le sauver, parce que le pauvre, il a eu un passé, un passé difficile. Et ça, je déteste quand les autrices ou les auteurs nous font un méchant, et après elle nous dit oui, mais c'est parce qu'il a eu un passé difficile. Enfin, excusez-moi, mais tous les gens qui ont eu un passé difficile ne deviennent pas des tyrans, hein. Donc voilà. Déception pour le coup, je ne peux pas vous conseiller d'aller dedans. Le tome 1 était formidable, mais le tome 2, pour moi, voilà, ça se finit trop brut, pas, ça devient illogique. Voilà. Et en plus, elle s'est empêtrée dans une explication, l'autrice, qu'on n'avait pas spécialement besoin de cette explication. Sincèrement, on n'aurait pas eu d'explication. Moi, je me disais juste, bah, c'est de la magie, puis point barre, quoi, en fait. Elle s'est empêtrée dans son truc, probablement pour donner des indices pour terminer. En fait, c'était pas logique, et je me suis dit, oh, mais... Bref, ça a tombé sur un cheveu, comme un cheveu sur la soupe, comme je vous dis. Et voilà, déception, du coup, je vais revendre les 2 tomes. Voilà, et je suis déçue. Je suis déçue parce que bah, le tome 1 était bien, la moitié du tome 2 était intéressant. Et puis après, à un moment donné, je sais pas, j'ai vraiment cette impression, enfin, on a eu cette impression avec ma copine que bah, l'autrice savait pas trop comment réussir à terminer son récit après tout ce qu'elle nous avait donné. Et pareil, elle a mis en place une nouvelle petite chose. Volontairement, je vous fais dans le flou, au cas où si vous voulez vraiment le lire. Elle nous a mis en place quelque chose. On s'est dit, ah ouais, ça a l'air cool et tout, pour finalement ne pas l'utiliser pour la fin de son livre. Voilà, bon, bref. Comme on disait, il y a 100 pages qui auraient peut-être dû ne pas être mis. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ça, je suis déçue. Voilà, là, c'est ma déception de cette année, puisque je l'ai lu jusqu'au bout. Voilà. Normalement, les livres que j'abandonne, je les mets pas en déception, parce que... Enfin si, je suis quand même déçue de les avoir abandonnés, évidemment. Mais comme j'ai pas été jusqu'à la fin, bah, j'ai moins cette sensation d'être vraiment déçue. Là, je suis vraiment déçue. Voilà. Je suis pas contente. Du coup, comme c'était une petite semaine, je n'ai pas commencé d'audio. J'ai plutôt écouté de la musique, du coup, en voiture. Pourtant, j'ai fait pas mal de travail manuel, mais en fait, avec la chaleur, j'évite de mettre mon casque parce que il fait chaud. Puis après, mes oreilles sont toutes chaudes. Donc, j'ai pas trop mis mon casque, même si j'ai fait du travail manuel. Voilà. J'ai écouté la musique que les garçons mettent à l'atelier. À l'atelier juste derrière, et en fait, on met de la musique. Et ils mettent de bonne musique. De temps en temps, des musiques un peu moins bonnes, mais généralement, c'est de la bonne musique, donc j'ai plutôt écouté leur musique. Voilà. J'avais pas envie voilà, de lire un livre audio, d'écouter en tout cas, mais je pense que lundi, je peut-être pas ce week-end. Ça va dépendre de si je termine mon jeu aujourd'hui. Mais je pense que lundi, ouais, je reprendrai un audio. Mais sinon, ça c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de ce vlog. Alors, je l'ai commencé dimanche dernier et je n'ai pas beaucoup avancé, hein. Je suis à la page 116. Voilà, parce que du coup, j'étais sur 2 périodes de corail. Et même le midi, là, à part hier, hier que j'ai lu une quinzaine de pages d'un coup. Mais sinon, j'ai pas trop lu non plus les midis. J'ai plutôt mis de la musique et puis j'ai joué sur mon téléphone. Voilà, je sais pas, j'étais pas dans un bon mood. Je pense que le livre m'a pas trop mis dans un bon mood. Mais bon, comme dirait ma copine, au moins, on a la fierté de l'avoir fini. Mais je pense que ça nous a rien apporté. Mais sinon, ça j'adore, par contre. Je suis trop à fond dedans, dans Sorcier tome 3. Pourtant, je suis qu'au début, hein. J'ai lu que 100 pages sur 560, même un peu plus. Mais c'est trop chouette. J'adore. J'adore l'écriture, j'adore ce que met en place l'auteur. Et on retrouve des personnages qu'on connaît. Et c'est juste fabuleux. Je vous ferai un résumé un peu plus tard. Peut-être pas là, ou peut-être dans un prochain vlog, parce que je me sens pas là de faire un résumé. Mais du tome 1, évidemment. Mais c'est trop bien. Il se passe déjà des choses de fifou. En fait, j'adore parce que on est clairement sur un rythme où, au début, il nous met en place les choses. Voilà, c'est sympa. C'est pas doux, mais en tout cas, voilà, c'est bien. On est là, on est tranquille, en train de lire nos pages, en train de nous dire, ah, il s'est passé ça, ils vont devoir faire ça, c'est super cool. Et puis, tout à coup, boum, il se passe un truc de fifou et là c'est parti. On est parti dans une ambiance vraiment bien rythmée, etc. Et j'adore. Et j'adore. C'est vraiment comme ça aussi dans le tome 2. Le tome 1 est un peu plus difficile à comprendre parce que ça part un petit peu dans tous les sens, vu que on découvre un univers qu'on ne connaît pas. Mais ensuite le tome 2, comme on a lu le tome 1, et je trouve que peut-être le tome 2
plus structuré dans le sens où ils ont vraiment un objectif à avoir dans tout le tome 2. Donc du coup, c'est peut-être un peu plus structuré, alors que dans le tome 1, il y a plusieurs objectifs qui se mêlent, on va dire. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2, je l'ai adoré. Et là, je pense que le tome 3, je vais adorer également. En plus, Maxime Fontaine, du coup, est un auteur vraiment très gentil. Et je l'ai rencontré à Mons. Et j'avais beaucoup apprécié cette rencontre. Donc, je suis sûre que de toute façon, il va me faire un truc de dingue. Donc, voilà, je vais vous laisser ici. Je vais aller jouer. J'ai vraiment envie de terminer mon jeu. Donc là, c'est ma fixette du moment. Donc, je termine aujourd'hui. J'espère quand même. Ouais, je pense que je ne dois pas avoir non plus 10 heures de jeu derrière là. Donc, je vais terminer mon jeu. Et ensuite, je pourrais me poser pour faire du coloriage. J'ai un coloriage en cours, mais je vais essayer de le terminer ce week-end pour vous le montrer. Enfin, je vais essayer. Non, c'est sûr que je l'aurai terminé ce week-end pour vous le montrer. Et ensuite, je me concentrerai sur ce tome 3. Voilà. Mais là, objectif jeu vidéo. Regardez-moi cette petite boule là, qui m'empêche de faire mon montage. Je suis en train de faire un montage du vlog là, qui va arriver. Après, quand je l'aurai clôturé. Et lui, il est là, il essaie de s'installer du coup sur mon coloriage. Je vous montre vite fait, mais du coup, c'est dans le tome princesse. C'est celui-ci, et je le fais en mode aurore. Je vous montrerai ça quand c'est fini. Ça fait un peu bizarre là, je suis en train de faire la peau. Et voilà, donc je suis en train de monter la vidéo, et lui, il vient, il s'allonge, il fait son mignon. Hein, la petite caille. Le petit chance. Bon, allez, je m'y remets. On est dimanche matin, et je viens du coup clôturer ce vlog afin qu'il fasse très chaud. Parce que normalement, il annonce 35 ou 38, je sais plus. Et là, on a tout ouvert, donc la fenêtre est ouverte. Mais il commence déjà à faire lourd dehors. Donc je vais clôturer du coup ce vlog et ensuite je cabane tout. Donc voilà, donc comme ça au moins ça me permet de clôturer en ayant moins chaud. C'est plutôt pas mal. Sachez que du coup j'ai terminé The Adventure of Elliot hier à midi, pile poil. Voilà, donc j'ai terminé entièrement le jeu. En vrai, alors toute l'histoire est bonne et toutes les quêtes annexes, c'est sûr. Après, dans ce genre de jeu, il y a toujours des petites choses encore à faire. Notamment, il y avait une sorte de donjon où c'est par niveau en fait et où il y a pas mal de monstres en fait à battre. Là, du coup, j'ai décidé de pas le faire parce que c'est des choses qui m'intéressent pas plus que ça. Et après, pour les joueurs hardcore, ceux qui ils adorent du coup avoir tous les trophées. Il me restait 10 trophées à faire, mais c'est genre battre 200 ennemis avec telle arme, battre 200 ennemis avec une autre arme, etc. Voilà. Clairement, moi, ça m'intéresse pas de le faire. Donc du coup, voilà, j'ai fini le jeu. Donc j'ai mis 30 heures de jeu. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après, j'ai pris mon temps. Sincèrement, je suis pas une joueuse qui fonce dans le tas. Je suis plutôt tendance voilà, à regarder les paysages, à prendre mon temps, à pas hésiter des fois à juste attaquer les monstres parce que voilà, j'ai une journée où j'ai pas spécialement envie d'avancer dans l'histoire. À la place, je vais juste aller attaquer les monstres pour gagner de l'argent, etc. Voilà, je suis le genre de joueuse comme ça. Normalement, de ce que j'avais vu, c'était 20 heures à 25 heures. De 20 à 25 heures du coup de jeu pour finir vraiment la totalité du jeu. Moi je suis à 30 heures, 5 heures de plus, ça me semble logique par rapport à ma façon de jouer. Mais en tout cas j'ai trop aimé, je lui ai mis 18 sur 20. Je lui ai enlevé 2 points parce que il y a eu des petites choses un peu redondantes à faire. Voilà, sans vouloir ajouter dans le sujet, sans vouloir trop en dire pour éviter de spoiler au cas où si vous êtes intéressé par ce jeu. Mais j'ai trop aimé. Sincèrement, c'était très bien. J'ai adoré tout ce qui était donjon, les sanctuaires, l'histoire était vraiment très cool. Cette fin-là était vraiment très chouette également. Et j'adore parce que c'est un jeu où il y a en fait des quêtes annexes qui sont très utiles. Et surtout, il y a beaucoup d'émotions. C'est un jeu qui est pas facile. En termes d'histoire, c'est un jeu qui est très facile. Sinon, j'étais en mode normal et il est facile. Je pense qu'en mode facile, c'est encore plus facile. Mais on va dire que c'est dans ce qui se passe dans l'univers. L'univers est pas spécialement
hyper cool en fait, voilà. Et donc du coup, il y a des choses qui se passent qui sont plutôt difficiles et voilà, j'ai ressenti pas mal d'émotions. Donc j'aime bien. Moi j'aime bien quand il y a des jeux comme ça qui me font ressortir des émotions un peu tristes, joyeux, hein. J'aime bien aussi être joyeuse, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, cette sensation de réussir à être triste et de pleurer dans un jeu, de pleurer sur une lecture, pas les films. Les films et les séries, c'est plus facile, je trouve, de faire pleurer. Parce qu'on a une image, donc on a la personne qui pleure. Et moi, je suis très mimétisme, en fait. Donc quand je vois quelqu'un qui pleure, j'ai tendance à vouloir pleurer également, même si je suis pas triste. Donc du coup, quand j'ai un film où quelqu'un pleure, du coup, forcément, ça me monte au niveau du nez. Et au niveau des yeux surtout, parce que voilà, c'est le mimétisme. Donc réussir à le créer du coup, dans un livre, essayer de faire sentir cette émotion, mais également dans un jeu. Pareil, dans les jeux, ça dépend si c'est des jeux en 3D ou des jeux plutôt réalistes ou pas. Mais généralement, c'est assez rare qu'on arrive à me faire pleurer dans des jeux qui sont en style un peu manga. C'est pareil, les mangas, j'ai moins tendance à pleurer également, parce que, ouais, comme c'est des images animées. Par contre, les Ghibli, ça, ils arrivent très bien à me faire pleurer, et les Disney aussi. Mais des fois, juste parce que c'est des choses mignons. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas pleuré dans Adventure of Elliot, mais j'ai ressenti pas mal d'émotions en me disant « Oh, mais c'est trop triste et tout », et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc les 18/20, je pense qu'ils les méritent largement. J'ai vu que il y a des personnes, parce que du coup après je me renseigne un petit peu, voir si les gens ont aimé également, etc. Voir les notes. Et il y a certaines notes où ils lui ont donné 14/20, parce que pour les petites raisons auxquelles en fait j'ai enlevé du coup 2 points, on va dire. Mais en fait, je trouve pas que c'est au point de lui mettre du 14/20. 14/20, c'est vraiment pas terrible pour un jeu. Enfin, sincèrement, moi, on en parlait avec mon collègue et avec qui on joue beaucoup, quand on voit un jeu qui a 12, 14/20, on a un peu du mal à aller vers ces jeux-là, parce qu'on se dit 14/20, c'est que, voilà, c'est déjà, voilà. Alors, vous imaginez pas les jeux qui sont moins de la moyenne. Là, c'est clair qu'on n'a pas envie d'y aller, mais c'est vrai que quand les jeux sont plus à 15/20 et au-delà de 15/20, ça nous donne envie d'y aller, parce que pour le coup, on sait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont aimé le jeu, donc du coup, il y a plus de chances qu'on aime, voilà. Moi, je suis moins difficile en termes de jeu par rapport à mon collègue. Mon collègue est super difficile. En même temps, il passe son temps à jouer. Il joue vraiment à beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, voilà, il y a certains jeux qui se ressemblent et tout. Donc, bref. Voilà, donc forcément il est un peu plus difficile. Moi un peu moins, c'est parce que j'ai moins de jeux. Mais voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez bien le style du coup de Zelda, je vous recommande ce jeu parce que c'était vraiment très très sympathique. Après n'hésitez pas à attendre qu'il soit en promo, etc. pour l'avoir. Il est sur PC, il est également sur Switch, j'ai vu. Il est sur console du coup. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes intéressé. Sinon, voilà, la parenthèse jeu est terminée. J'ai pas beaucoup lu. Je suis pas dans un bon mood pour lire. En fait, j'ai pas envie de lire. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup quand même ce qui se passe. Je sais plus à quel moment où j'étais quand je vous ai repris. Mais là, je suis à la page 134. Mais je crois que j'ai avancé un petit peu. J'ai avancé un petit peu hier. J'ai lu un chapitre et je suis dans un chapitre. Du coup, et après, je me suis endormie hier soir. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais là, je sais pas. J'ai la flemme de lire. Voilà, je pense que c'est le vlog de la flemme, en fait. Voilà, j'ai la flemme de lire, j'ai pas envie de lire. Là, je pensais me faire une matinée lecture et finalement, voilà, j'ai pas envie. Donc, j'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie de passer à côté de ce livre parce que sinon, ça serait vraiment trop, trop dommage. J'aime beaucoup ma lecture, donc du coup, je vais attendre. Et puis, à un moment donné dans la journée, si je sens que là, j'ai un peu plus envie de lire, de me poser et lire, j'irai me poser et lire, mais je vais pas me forcer. J'ai pas envie de me forcer. Sincèrement, ça serait trop dommage de faire ça. Puis je suis un peu plus jeux vidéo. Du coup, ce matin, j'ai lancé un autre petit jeu. Voilà, hier soir, pareil, j'ai joué. Mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. Je voulais vous montrer du coup des coloriages. Donc j'ai fait un coloriage dans le Princesse. Et donc du coup, dans celui-ci, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est de changer les couleurs. Donc là, en fait, on a fait, c'était le fil rose de Pickwick, du coup, qui avait choisi le 57, donc Ariel, comme ça. Et moi, j'ai décidé de le faire en version Aurore. Du coup, c'est le 60. Donc, à peu près, j'ai pris cette illustration pour m'inspirer. Et du coup, voilà ce que ça donne. Écoutez, je l'aime trop. Je le trouve vraiment très, très, très bien.
Donc j'ai regardé pour la peau, donc j'ai pas pris vraiment la peau de la couleur de... Est-ce que vous voyez bien avec le... Je suis pas sûre. Oh, on va faire ça pour être sûr. Du coup j'ai pris vraiment la peau style... hop là, style Aurore quoi. Enfin, j'ai essayé. Elle est moins foncée parce que je trouve que là elle est vachement foncée quand même sur cette illustration. Mais voilà, j'ai fait son t-shirt bleu. Voilà, j'ai vraiment, comme je vous ai dit, je me suis inspirée de l'autre illustration pour essayer de faire un petit quelque chose comme ça. Et donc du coup j'ai fait les contours blancs autour de ses cheveux parce que je trouve que ça va mieux. J'avais peur que le noir ça assombrise trop l'illustration. Donc du coup bah écoutez, j'ai fait juste du blanc et je suis très satisfaite. Je le trouve vraiment très très bien. Donc je vais ranger ça tranquillement. Et du coup bah, ce matin hier soir du coup je me suis motivée à avancer dans la double page du coup de Vaiana. Et ce matin j'ai terminé du coup toutes les fioritures là de couleurs. Il me reste plus que le noir à faire. Mais comment vous dire que je pense que ça va être très long et j'ai pas envie de le faire là. Donc du coup voilà, je vais le mettre en attente celui-ci et je verrai pour faire le noir soit au fur et à mesure dans la semaine, genre les matins avant de partir au travail, soit plus tard. Voilà, en tout cas je le terminerai d'ici fin de mois, hein, ça c'est sûr. Mais là j'ai vraiment pas envie de me replonger dedans. Donc voilà du coup pour ce petit vlog, je vous laisse là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et j'espère qu'il aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, un petit j'aime ou un petit abonnement, c'est toujours agréable. Et je vous dis du coup tout simplement à la prochaine dans le prochain The Book of Vlog.